Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver pour cette édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord les sommaires. La province du Kasaï central vibre il y a près d'une semaine au rythme de la campagne de sensibilisation de la jeunesse autour de la paix, l'entrepreneuriat et d'autres pratiques familiales essentielles baptisées Ma Voix compte. Les activités appuyées par l'UNICEF qui se déroulent à travers la ville de Kananga et les deux territoires encouragent la prise en compte des jeunes dans tous les secteurs. Sasa Magazine. L'apprentissage du métier est la vitrine de l'autonomisation de la femme. Affirmation du directeur provincial de la formation professionnelle Kasaï central qui exhorte les femmes à se rapprocher de la formation professionnelle. Un message lancé en marge de la clôture du mois dédié à la femme à suivre dans ces programmes. Ma Voix compte, c'est le nom de la campagne de sensibilisation de la jeunesse du Kasaï central lancée à partir de la ville de Kananga. Les activités de cette campagne sont menées par le Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï central avec l'appui de l'UNICEF. Suivez. Le lancement de cette campagne a été marqué par un match de basketball et l'exécution des chansons composées par les artistes locaux pour sensibiliser la jeunesse autour de la prévention du VIH/SIDA, la culture de la paix et la cohésion sociale. L'objectif est de faire entendre la voix de cette catégorie dans tous les secteurs de la vie, précise Peter Bakandoa, président du Conseil provincial de la jeunesse. Cette initiative offre les opportunités aux jeunes de s'exprimer et de proposer des solutions concrètes sur les enjeux qui les concernent. Chers jeunes de ma province, ta voix compte pour inciter tes pairs à s'investir durablement dans le développement de notre province. Pour Philippe Diallo, représentant du chef de bureau UNICEF Kananga, Ma Voix compte a besoin de l'accompagnement de toutes les couches pour atteindre les résultats escomptés. Messieurs les représentants des agences partenaires, autorités religieuses, chers enfants et chers jeunes de la province, de la ville de Kananga, les jeunes qui s'expriment librement et dont les desiderata sont pris en compte sont le socle de la prospérité future du Kasaï central. Les jeunes qui s'expriment librement et dont les desiderata sont pris en compte resteront longtemps actifs pour le pays et deviendront des membres actifs de la société et contribueront positivement au développement du Kasaï central. Saluant l'appui de l'UNICEF à cette initiative, le chef de division provinciale de la jeunesse, Isidore Lumana, en appelle à l'appropriation de cette campagne. Chers jeunes, je vous invite à sensibiliser vos pairs pour que leur participation nombreuse à cette campagne, que je considère comme le début de la lutte contre votre marginalisation par la classe politique. Les activités de sensibilisation de la jeunesse à travers les sports, les concerts et les formations autour des thèmes comme l'entrepreneuriat, la vaccination contre la COVID-19 et l'enregistrement des enfants à l'état civil se dérouleront à Kananga et dans les territoires de Luisa et d'Ibaya. Et puis, la région du Kasaï dispose désormais d'un réseau de journalistes pour le développement. La mise en place de cette structure est intervenue au courant de la semaine au terme d'un café de presse suivi d'un renforcement de capacité des professionnels de médias sur le développement durable organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Marlène Kankou, Passi Kabouya et Espérant Daniel Kamboulou pour les reportages. Il était question pour le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD de resserrer de liens de collaboration avec le média du Kasaï central à travers un partenariat durable qui favorise la communication, qui impacte le développement. Le PNUD tient à l'accès de la population à l'information et les médias constituent un canal important de transmission, a indiqué Idelphonse Cassillo, représentant du chef de bureau PNUD Grand Kasaï. Le PNUD RDC s'est toujours préoccupé d'assurer une grande visibilité de ses interventions et une mobilisation des différents acteurs autour des projets qu'il exécute. En votre qualité de journaliste,
vous comprendrez mieux que quiconque que cette visibilité nécessite la mise en place d'une stratégie efficace de communication et un renforcement du partenariat avec les médias et les chevaliers de la plume. Plusieurs communications axées sur la mission, les attentes, les besoins, les accompagnements, les priorités, la vision et les positionnements stratégiques du PNUD dans le Grand Kasaï ont été assurés par Clarisse Mousseme Boukosi, analyste à la communication au PNUD qui a facilité l'atelier. Ces réseaux, pour moi, ça va être utilisé comme un canal par lequel nous allons passer pour atteindre un grand nombre, mais aussi un canal par lequel la population va bénéficier d'une information fiable, d'une communication assez efficace pour que la population puisse participer, s'approprier les programmes et demander des comptes. Vous savez, la redevabilité n'est pas toujours garantie dans la mise en œuvre de la plupart des projets. Et nous souhaitons que nous puissions aider la population à faire ses contrôles citoyens. C'est une rencontre qui s'est soldée par la mise sur pied du réseau des journalistes pour le développement au Grand Kasaï, qui sera dirigé par un coordonnateur et 5 administrateurs, sous une totale satisfaction des partenaires. Skywood, la solution innovante et durable. La direction provinciale de la formation professionnelle Kasaï Central vient de clôturer les activités relatives au mois de la femme. C'est à travers la conférence animée pour sensibiliser les femmes de cette province sur les biens fondés de la formation professionnelle. Reportage de Freddy Million Mbouéboué rendu par Marlène Kankou. Des exposés ont marqué ces échanges. La présidente des femmes de la formation professionnelle au Kasaï Central, qui était la première à prendre la parole, a exhorté ses pairs à la prise de conscience du rôle que doivent jouer en famille et dans la société. Dans cet exposé, il est question de permettre aux femmes de redécouvrir leur identité profonde et de prendre conscience de ce qui fonde leur dignité. Très souvent, à cause de pesanteurs divers, les femmes n'ont pas conscience de la grandeur de leur dignité en tant qu'êtres choisis par Dieu pour donner la vie et humaniser la société. Ainsi, nous femmes de l'Union des femmes de la formation professionnelle et métiers UFFMPM en sigle, avons profité de cette opportunité pour vous présenter cet exposé afin que la femme se reconnaisse et se mesure de ce qu'elle attend faire de la société et ce que la société attend faire d'elle. La deuxième présentation faite à cette occasion par le directeur provincial de la formation professionnelle a souligné l'importance de la formation professionnelle pour la femme. Pour Paul Kassonga Chiaïkou, l'apprentissage du métier constitue la vitrine de l'autonomie de la femme. Le moment est venu de sensibiliser, de conscientiser les femmes à apprendre un métier pour être considérées dans la société, se mettre à l'abri des valeurs négatives et de consolider ipso facto leur autonomisation. Retour sur cette information, c'est au nom du président de la République que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a inauguré le week-end dernier les nouveaux bâtiments du poste douanier de Loufou. Reportage de John Kassalou, rendu par Ange Aloki. Ces nouveaux bâtiments Rémi sont construits grâce au financement des Africa Union Financial Services dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement congolais pour la modernisation de la douane congolaise. À travers son adresse, le ministre des Finances a exhorté la directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, et l'ensemble du personnel à faire bon usage des infrastructures reçues et d'œuvrer en faveur de l'accroissement de recettes publiques. L'augmentation des recettes découlant d'un meilleur contrôle du flux des marchandises et surtout la mise à disposition de moyens modernes de lutte contre la fraude et la contrebande, en l'occurrence le scanner, tout cela va permettre au gouvernement de mieux prendre en charge les besoins de la population congolaise. Voici pour moi l'occasion de remercier la société AUFS pour avoir transformé ce petit poste frontalier jadis inconnu, jonché au milieu de la brousse, derrière les collines, transformé en un poste de standard international dont la République peut désormais être fière. Je souhaite que vous puissiez redoubler d'efforts pour garder cette œuvre en bon état de fonctionnement, car l'amélioration des services douaniers aura non seulement un impact sur les recettes de l'État, mais également un impact positif sur le développement économique de votre contrée
S'exprimant à l'occasion, le responsable des Africa Union Financial Service, James Ndambo, a invité d'autres investisseurs désireux de venir investir en RDC car le climat des affaires est plus qu'harmonieux. Pour faire les business sans difficulté, a-t-il déclaré. Skywood, la solution innovante et durable. Enfin, cette nouvelle sur le plan sécuritaire qui a marqué la semaine. C'est une véritable victoire pour les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à faire libérer le reste des membres de la task force présidentielle prise en otage par le rebelle à l'est du pays. Faisons le point avec Ange Aloki qui commente les images de l'équipe de communication des FARDC. C'est une vaste opération baptisée « Le tombeau est vide » qui a débouché sur la libération de ces 4 otages dont Thomas Lubanga, dans les secteurs de Walendu Diadi, en territoire de Diougou. Thomas Lubanga, coordonnateur de la task force présidentielle, qui fait partie des 4 membres libérés, salue le professionnalisme des unités spéciales qui ont mené l'opération. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la task force est fière de notre armée. Pour Johnny Lubuya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri, l'opération menée par le FARDC non seulement est une démonstration des forces, mais aussi et surtout doit constituer un motif de dissuasion pour le groupe rebelle. L'État reste toujours l'État. On ne peut pas combattre l'État. Quel que soit le temps, l'État a toujours les moyens pour rétablir l'ordre. Nous avons voulu montrer que nous, on n'est pas pour la destruction, nous, on est pour la construction. Précisons que c'est désormais 4 ex-otages et 4 autres libérés précédemment ont été présentés au gouverneur militaire sous l'œil admiratif de la population. Vous avez été nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et l'info continue sur www.sasastudio.net.